Salut tout le monde, comment allez-vous? Ça va bien? Donc, dans la leçon d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment exprimer l'hypothèse. C'est une leçon de 3e année collège dans le manuel Passerelle, la page 161. Voilà, donc avant de commencer la leçon, il faut d'abord savoir qu'est-ce que ça veut dire l'hypothèse. L'hypothèse, c'est une explication présentée, d'accord, pour qui n'est pas confirmé, qui n'est pas encore confirmé pour savoir les causes d'un fait. Par exemple, devant nous, dans cette page, il y a 2 illustrations. Et il y a le personnage, c'est l'inspecteur Justin, d'accord, qui émet une hypothèse à propos d'un fait. Le fait, c'est un incendie. C'est une explosion, d'accord? Donc, on va lire qu'est-ce que l'inspecteur Justin dit. Ce serait une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. Eh bien, on va vérifier cette hypothèse. Voilà. Donc, ce que monsieur ou bien l'inspecteur Justin dit de le début de la phrase jusqu'à l'explosion n'est pas confirmé. Donc, il est juste une hypothèse. Il ne sait pas vraiment est-ce que l'explosion ou bien le feu est vraiment fait par une fuite de gaz. Donc, il a émis juste une hypothèse en disant ce serait une fuite de gaz. Ce serait. Donc, le verbe ici, c'est être conjugué au conditionnel présent. Donc, il a employé le conditionnel présent pour émettre cette hypothèse. Ce serait une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. Puis, il a employé le conditionnel passé. Donc, ce serait une fuite de gaz. Peut-être, c'est une fuite de gaz. D'accord? Donc, il n'est pas sûr. Il est émet seulement. Il émet. Ça veut dire émettre. Il émet une hypothèse. Ce serait une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. L'explosion, c'est ce fait-là lorsque le feu ravage cette maison. Eh bien, on va vérifier cette hypothèse. Donc, après, il va faire ses recherches, il va mener l'enquête pour savoir est-ce que l'hypothèse qu'il a émise au début est infirmée ou bien confirmée. Si c'est confirmé, ça veut dire comme ça. Infirmé, c'est comme ça. D'accord? C'est pas juste. Voilà, donc on passe à la compréhension pour mieux comprendre la leçon. La première question de compréhension, de quel fait l'inspecteur parle-t-il? Donc l'inspecteur parle d'un incendie. L'inspecteur parle d'un incendie. C'est ça le fait. Quelle hypothèse donne-t-il pour expliquer ce fait? Donc, pour expliquer le fait de l'incendie, Monsieur Justin a déjà émis une hypothèse. On a déjà fait ça ici dans la bulle. Donc, on doit répondre comme ça. Pour expliquer ce fait, l'inspecteur a dit quelle serait une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. 3. À quel mode cette hypothèse est-elle exprimée? Donc, à quel mode de conjugaison? On a déjà expliqué ça ici, c'est serait et aurait provoqué. Ce sont 2 temps qui appartiennent à un mode. C'est le conditionnel. Et s'il s'agit du conditionnel présent, et si le conditionnel passé. Donc, pour exprimer l'hypothèse, on doit utiliser le mode conditionnel. L'inspecteur est-il convaincu de cette explication? Qu'est-ce qui le montre? L'inspecteur est-il convaincu? Ça veut dire, est-ce qu'il est sûr de ce qu'il a dit? Il n'est pas sûr. Donc, non, il n'est pas convaincu. L'inspecteur n'est pas convaincu de cette explication. Qu'est-ce qui le montre? Voilà, après l'hypothèse qu'il a
Amy, il a dit « Eh bien, on va vérifier cette hypothèse. » Donc, il n'est pas sûr, il n'est pas convaincu, c'est pour cela qu'il a utilisé « on va vérifier cette hypothèse ». Voilà. Donc, à partir des réponses de ces questions de compréhension, j'espère que tu as compris qu'est-ce que ça veut dire l'hypothèse. Mais sinon, si tu n'as pas bien compris, on va faire encore « je retiens » pour mieux comprendre. Donc, dans « je retiens », vous allez compléter l'espace vide avec les 3 groupes de mots. Donc, l'hypothèse est quoi? L'hypothèse est, j'ai déjà dit ça au début de la vidéo, l'hypothèse est une explication. C'est une explication qui est présentée comme possible pour déterminer quoi? Pour déterminer les causes d'un fait. Donc, c'est une explication qui est présentée par quelqu'un comme possible. Ça veut dire c'est possible, cette explication-là est correcte ou bien n'est pas correcte. Il est confirmé ou bien infirmé, comme ici. D'accord? Voilà. Donc, pour déterminer les causes d'un fait. Pour formuler une hypothèse, on utilise des moyens précis comme le mode conditionnel, présent et passé. Donc, le temps et le mode plutôt qu'on emploie pour exprimer l'hypothèse, c'est le conditionnel. D'accord? Maintenant, on passe à l'exercice de « Je m'entraîne », page 162. Donc, je lis la consigne. Formule des hypothèses pour expliquer les faits suivants. On a 4 faits, d'accord? Donc, vous allez émettre des hypothèses à partir de ces faits-là. Je vais vous faire la première phrase, ou bien le premier fait. Un incendie a ravagé une maison. Donc, c'est ça le fait. Donc, on doit émettre une hypothèse à propos de ce fait. Un incendie a ravagé une maison. Donc, la première des choses, il faut utiliser le conditionnel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire par exemple? On va dire par exemple que l'incendie aurait provoqué à cause d'un fait. Par exemple, à cause de l'explosion d'un chargeur, ou bien à cause aussi d'une fuite de gaz, ou bien par exemple à cause d'un petit enfant qui avait allumé le feu. Donc, il y en a plusieurs causes. Donc, par exemple, je vais utiliser une hypothèse, d'accord? Une cause. Donc, je vais écrire, ce serait l'explosion d'un chargeur qui aurait provoqué, j'ai pas d'espace, je vais écrire ici, provoqué cet incendie. Voilà. Donc, soit on écrit ce serait l'explosion d'un chargeur qui aurait provoqué cet incendie, ou bien on supprime ce serait. Si on ne veut pas faire ce serait, on va écrire directement l'explosion d'un chargeur qui aurait provoqué cet incendie. On doit juste faire attention, on doit utiliser ici le conditionnel passé. Donc, essayez de faire la deuxième, la troisième, la quatrième. D'accord? Et après, je vais vous donner les réponses, d'accord? Dans une autre feuille. Mais s'il vous plaît, essayez de les faire sans voir la suite de la vidéo. Et après, vérifiez vos réponses, est-ce qu'elles sont correctes ou pas. Après, lorsque vous allez suivre, ou bien vous allez continuer de regarder la vidéo. Donc, faites pause, faites 2, 3 et 4, et après, continuez à regarder la vidéo pour corriger vos fautes. Allez-y. Voilà pour le deuxième fait. Un baigneur s'est noyé. Donc, l'hypothèse, ce serait une perte de conscience qui aurait causé cette noyade. Des poissons ont été trouvés morts dans une rivière. L'hypothèse,
la pollution qui aurait causé la mort de ces poissons. Le dernier fait, un pont s'est effondré. L'hypothèse, une mauvaise qualité des matériels de construction qui aurait provoqué cette ruine. Et voilà, donc j'écris les hypothèses dans cette feuille-là. Donc j'espère que vous avez bien fait vos hypothèses aussi et que vous avez tout correct. Maintenant, on arrive à l'exercice de je développe et je réinvestis, où il y a un tableau avec des situations. Vous devez trouver des énoncés convenables à ces situations-là. Donc, je commence par la première situation. Un enquêteur donne une hypothèse pour expliquer l'entrée du voleur à l'usine. Donc, il s'agit ici d'un enquêteur qui donne une hypothèse. Il explique un fait. Quel fait? C'est l'entrée du voleur à l'usine. Donc, qui va parler dans l'énoncé? C'est l'enquêteur qui va parler. Il va formuler une hypothèse ou bien il va émettre une hypothèse. Qu'est-ce qu'il va dire par exemple? Donc, le fait d'entrer ou bien le voleur entre à l'usine, ça sera à cause de plusieurs faits. Par exemple, l'agent de sécurité n'est pas là. Peut-être un ouvrier a laissé la porte ouverte. Peut-être le voleur a entré par la fenêtre. Donc, on peut formuler plusieurs hypothèses. Donc, l'inspecteur va dire par exemple, ce serait l'agent de sécurité qui aurait laissé la porte ouverte. Voilà, peut-être, ce serait l'agent de sécurité qui aurait laissé la porte ouverte. Donc, comme ça, vous allez faire d'autres énoncés convenables à ces situations-là. Allez-y, s'il vous plaît. Voici les énoncés des situations, des 3 situations qui restent dans le tableau. D'accord? Voilà les 3 énoncés. Donc, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Au revoir.